Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve exceptionnellement en extérieur. Il y a des travaux chez moi. J'ai pris les écouteurs. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit aux alentours. Allez, on se retrouve. Vous savez très bien pourquoi. Parce que ce week-end, c'est la reprise des championnats. Ligue 1, Première Ligue. On rentre dans le vif du sujet. Ça y est, pour tous les amateurs de paris sportifs, ça nous avait tellement manqué. Même si on a eu un peu de foot avec la Copa América et la CAN, ça n'a rien à voir avec le championnat habituel, on le sait. Alors, let's go. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer cette première vidéo, de la saison qui reprend, je vais vous donner déjà mon premier conseil que j'applique chaque saison et qui est applicable à tout le monde, c'est tout simplement le fait que, attention, il faut jouer avec prudence sur les premières journées du championnat, tout simplement parce qu'on ne sait pas vraiment où mettre les pieds, les équipes ne sont pas forcément prêtes. Il y a les promus des championnats de seconde division qui arrivent avec énormément de motivation. Les clubs de Ligue 1 ne sont pas forcément encore aptes à fond. Alors quand je parle Ligue 1, c'est également la Première Ligue. La Première Ligue, il y a eu des matchs de préparation, certes, mais c'est pas ça. On ne peut pas se baser là-dessus pour voir la qualité de l'effectif et de la cohésion d'équipe. Voilà, pour mon premier conseil, c'est vraiment minimiser vos mises sur le premier mois, sur le mois d'août. Il faut faire très attention. On peut miser, mais on ne peut pas tirer de grosses confiances. Donc, jouez tranquillement. On y va soft pour le début et soyez patient. Les grosses confiances vont arriver, mais il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup dès le départ. Ok. Du coup, la deuxième chose que je voulais parler dans cette vidéo, c'est tout simplement un pronostic à long terme. Ça, il y a déjà des choses qu'on peut tirer en fonction du mercato, des infos qu'on a eues. Et j'ai décelé un petit pronostic qui me paraît intéressant. Alors tout simplement, pourquoi je pense ça? Déjà, je pense que dans le top 4, on retrouvera, comme les années passées, le fameux Manchester City et Liverpool, qui sont toujours pour moi au top niveau du football européen. Ensuite, il reste deux places pour être dans le top 4, pour quatre équipes qui sont Arsenal, Manchester United, Chelsea et Tottenham. Donc, pourquoi moi je vois Tottenham dans le top 4? Tout simplement parce que déjà, c'est une équipe ultra solide qui est compacte, cohésion d'équipe au maximum. L'année dernière, on se rappelle qu'ils avaient eu la particularité de n'acheter et vendre aucun joueur lors du mercato estival. Cette année, la donne a un peu changé. On a vu que ça avait porté ses fruits l'année dernière avec une finale de la Ligue des Champions, perdue face à Liverpool, mais quand même grosse prestation des joueurs et du coach pour arriver jusqu'en finale. Donc, pourquoi je vois Tottenham? Tout simplement parce qu'on va procéder par élimination. Arsenal, pour moi, a ses chances de finir dans le top 4 comme toutes les équipes, mais a quand même moins de chances que Tottenham. Pourquoi? Arsenal, ils ont fait du recrutement offensif, mais pas défensif. Et le problème d'Arsenal, c'est depuis quelques années, c'est la défense. Et je pense que cette année, ce sera encore ce problème, même s'ils feront des meilleurs résultats que la saison passée. Ensuite, on a Manchester United. Eux, on ne sait pas trop où ils vont. Donc vous le savez, le championnat anglais a la particularité que le mercato se termine le jeudi, le 8 août. Donc on est à quelques heures de la fin du mercato. Et du côté de Manchester United, les choses n'ont pas trop bougé pour l'instant. Ils viennent de signer Maguire de Leicester, qui a fait énormément parler du fait par rapport à son prix, qui était il y a 10 ans le prix de Cristiano Ronaldo. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Il y a le feuilleton Pogba qui dure depuis 2 3 mois, comme quoi Zizou le veut au Real. Bon, ça bouge toujours pas pour l'instant. On va voir. Il reste. Alors, le mercato anglais se termine, ça veut dire qu'ils pourront plus acheter. Par contre, ils peuvent toujours vendre. D'accord? Donc, Pogba a encore le temps de partir de Manchester. Manchester va signer encore quelques joueurs, notamment le fameux Eriksen de Tottenham, qui devrait se signer dans quelques heures. On verra bien si ça va se faire ou non. En attendant, il leur manque, on l'a vu l'année dernière, que offensivement, c'était pas trop ça. Et même défensivement aussi, ça faisait de la peine. Est-ce que Maguire va changer les choses cette année? Je ne sais pas. On verra bien. Et après, il nous reste Chelsea. Or, pour moi, Chelsea, ça va être très très compliqué cette année pour eux. Ils viennent de changer de coach. C'est Lampard qui a pris le relais. Donc ça, c'est une bonne chose pour eux parce que Lampard, c'est une icône à Chelsea. Je pense qu'il saura faire passer son message, mais malgré tout, il n'a pas énormément d'expérience en tant que coach. Donc, il va falloir lui laisser du temps pour s'adapter. Mais surtout, le gros point faible pour moi de Chelsea cette année, c'est le fait qu'ils ont perdu Eden Hazard. Et on a vu à quel point Eden a pu les sauver dans beaucoup de matchs. C'est lui qui a fait la différence. C'est lui qui faisait les passes, c'est lui qui faisait les buts, c'est lui qui dynamitait le jeu. On va voir, on va voir. En tout cas, ils vont avoir vraiment du mal à combler ce trou, en sachant en plus que Chelsea est privé de mercato pour cette année, donc le mercato estival, aucune recrue, aucune vente à part Eden Hazard. Non, pardon, je me suis trompé. Ils ont le droit
de vendre, mais pas d'acheter. C'est ça. Donc, impossible de remplacer Eden Hazard par un gros joueur. Alors attention, il leur reste quand même énormément de bons joueurs, comme Pedro, Willian, Hudson-Odoi, et j'en passe, qui peuvent faire la différence, mais ce pas des joueurs du calibre d'Eden Hazard. Alors bien sûr, il restera des gros joueurs dans cette équipe comme N'Golo Kanté et d'autres, mais je pense que la perte d'Eden Hazard va leur faire très mal. Et donc c'est pour ça, c'est avec tous ces arguments-là que je vois donc Tottenham qui a plus de chances que les autres de terminer dans le top 4 parce qu'ils ont fait un bon mercato, ils ont recruté Tanguy Ndombele de Lyon. Ça parle encore d'autres recrues dans les 48 dernières heures du mercato, avec peut-être, comme vous l'avez vu, un départ de Eriksen, peut-être une arrivée de Paolo Dybala, on verra bien. En attendant, c'est pour moi l'équipe la plus favorable à terminer dans le top 4 avec une cote à 1,50 pour ce pronostic-là. Je pense que c'est une bonne chose. Ça fait un bon retour sur investissement. Bon, certes, c'est long d'attendre un an pour une cote à 1,50, mais ce genre de pronostic à long terme, c'est en général pour les gros investisseurs, pour les grosses mises. Donc, j'espère que certains écouteront ce conseil-là. Et si vous voulez rajouter un peu de piment, un peu plus de retour sur investissement à ce pronostic, vous pouvez le combiner encore avec un pronostic qui passera très certainement et très facilement, je pense. C'est le fait que Paris gagne la Ligue 1 cette année. En combiné, ça nous fait une cote à 1,67. Je pense que on ne prend pas trop de risques à dire que Paris terminera champion de Ligue 1 cette année. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo YouTube, pensez à me retrouver sur Instagram. Je vous mets le lien juste ici pour voir les stories, des pronostics de temps en temps, qu'est-ce qu'on joue et tout ça. Et puis, en attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu sur la vidéo et ciao YouTube. Call her how it is. Hendrix.